si les manigances qui veulent, n'est-ce pas, mettre sur pied une succession de gré à gré au sommet de l'État sont un canular, alors tant mieux. Alors tant mieux, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais si c'est de l'esbrouf, si une déclaration c'est une entourloupette, alors ils auront face à eux le peuple camerounais. Il faut que ce soit clair et net. Le peuple camerounais n'acceptera pas une succession de gré à gré au Cameroun. Le peuple camerounais désormais sera au centre de son destin. Il sera maître de son destin. Donc je profite de ce que vous me permettez de poser cette question pour que le message que je vais délivrer ce soir soit clair et sans aucune ambiguïté. Le président Kamto a tracé la voie. Il a demandé au peuple camerounais de rester mobilisé. Donc les Camerounais doivent rester mobilisés. Au signal, lorsque nous observerons que des manigances, des procédures, des attitudes, des comportements ou des indices donnent l'impression que nous allons acter quelque chose qui ressemblerait à du gré à gré, alors il s'agira d'une mobilisation totale. Parce qu'un gré à gré signifiera dans notre pays que le régime illégitime de M. Biya a décidé de transmettre au peuple deux messages de gré à gré. Un, c'est de dire au peuple camerounais que vous n'êtes pas le souverain dans ce pays. Au Cameroun, ce n'est pas le peuple qui est souverain. Deuxième message, vous n'êtes pas la source de légitimité. Et ça, c'est un message qui sera justement entendu et interprété comme le président a dit, une déclaration de guerre. Lorsqu'on dira au peuple camerounais qu'il n'est plus le souverain au Cameroun, qu'on lui dira qu'il n'est plus la seule source de légitimité, alors le signal sera donné et les Camerounais pourront manifester leur colère comme bon leur semblera. Que comptez-vous faire au sein du MRC? C'est là où le RDPC estime que vous êtes hors jeu, alors que vous n'êtes pas dans les institutions républicaines et démocratiques. Que pourriez-vous faire si un tel projet de loi venait à arriver à l'Assemblée nationale avec des modifications prévues pour la Constitution, l'instauration, par exemple, dans un scénario, des postes de vice-président avec une révision du mandat présidentiel, une organisation d'une élection à 2 tours et également cette possibilité pour le chef de l'État actuel de nommer des vice-présidents. Que feriez-vous si un tel projet de loi arrivait sur la table des députés? Je risque de vous décevoir et tous ceux qui derrière vous veulent m'entendre dire quelque chose là-dessus. Pourquoi? Parce que je ne fais pas de la politique fiction. Un sujet comme cela est tellement grave pour le destin du pays que échafauder des scénarios et dire que pour le scénario A, voilà ce qu'on fera, pour le scénario B, voilà ce que nous ferions, pour le scénario C, voilà ce que nous ferions, c'est vraiment faire de la politique fiction. Mais vous demandez pourtant aux Camerounais d'être mobilisés, d'attendre un signal. Absolument. Un signal pour faire quoi? Nous apprécierons la personne qui est titulaire de la légitimité du peuple camerounais, à savoir le président Maurice Kamto, parce qu'il faut le rappeler clairement, depuis l'élection du 7 octobre 2018, Maurice Kamto est le Camerounais qui est titulaire de la légitimité la plus élevée pour agir et pour parler au nom du peuple camerounais. Est-ce que ce n'est pas de la surenchère politique dans ce contexte camerounais? Ce n'est pas de la surenchère politique, c'est factuel. C'est pas moi qui ai demandé à M. Biya de perpétrer un rôle électoral, alors que le choix des Camerounais a été porté sur le président élu Maurice Kamto. Et je dis donc que titulaire de cette légitimité-là, la plus élevée au Cameroun, pour parler et agir au nom du peuple camerounais, il a demandé à son peuple de rester mobilisé. Lorsque il appréciera, alors le peuple devra agir en conséquence, comme un peuple à qui on a déclaré une guerre. Merci.